Mon thème, c'est Jésus aimait ses ennemis. Aujourd'hui, j'essaye de mettre dans l'esprit du chrétien d'apprécier ces personnes qui lui font du mal, d'aimer ceux qui lui font du mal. Vous savez, l'un des aspects les plus profonds et bouleversants de la vie de Jésus est son amour pour ses oppresseurs. Là où la logique humaine appelle à la vengeance, au rejet, au mépris, Jésus choisit l'amour, le pardon, la compassion. Cet enseignement n'est pas seulement un modèle moral, mais une révélation de la nature divine, de l'amour de Dieu. Jésus aimait ses ennemis. L'enseignement chrétien ne se base pas sur la haine. Le combat spirituel n'est pas un message de haine. Si aujourd'hui beaucoup de foi n'aiment pas la chrétienté parce que la chrétienté prône l'amour, refuse la loi de Caïsal, refuse de rendre le mal pour le mal. Certaines personnes ou certaines foi veulent que nous se comportons comme des gens délirants ou belligérants. Un jour, je vous parlais de Judas Iscariote, de l'une des raisons pour laquelle il eut le courage d'aller prendre cette somme pour que Jésus puisse être mise à la disposition de la justice romaine. Judas pensait que Jésus allait éclater de sa puissance. Judas pensait que Jésus allait prendre le contrôle pour ne pas être asservi ou de subir ce jugement. Ce que Judas ne savait pas, c'est qu'il accomplissait la volonté de Dieu pour emmener Jésus jusqu'à sa mort. Souvenez-vous, je disais dernièrement, Jésus a poussé même Judas à aller faire et accomplir sa destinée. Quand Judas s'est rendu compte qu'il a scellé le destin du maître et que le maître n'allait pas se défendre, Judas n'a pas pris plaisir à l'argent, lui qui aimait l'argent. Il s'est pendu sur le bois avec les pièces en main qui tombèrent juste à ses pieds. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le vrai message de Jésus. Ce n'est pas haine. Et je le dis, le combat spirituel n'est pas synonyme de rage, de colère et de haine. Lorsque la haine devient la motivation d'un chrétien, alors il a perdu toute sa chrétienté. Car la Bible dit, même si tu prophétises, même si tu reçois le don des langues, des songes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Jésus en toi. Tu es comparable à un cymbale qui résonne. L'amour est le fondement et la base du chrétien. Et le chrétien n'a pas une typologie de gens qu'il aime. Le chrétien doit aimer tout le monde, et ceci même son prochain. Vous savez, Jésus enseigne l'amour des ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, il dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Il l'expose comme une condition pour être fils de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes fils de Dieu parce que vous manifestez de l'amour pour vos proches, même pour ceux qui vous font du mal. Des fois, quand je vois des prières des gens qui souhaitent à ce que leur ennemi meure, je suis consterné. Car ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Christ. Quand je vois des gens qui souhaitent, j'ai mis dernièrement sur mon statut un frère albinos qui souhaitait que Dieu casse le dos de nos oppresseurs. Qu'il leur donne un accident qui va briser carrément la cervicale. Tellement de haine dans sa prière, Dieu merci, que ce sont des affabulations que Dieu ne répondra jamais. Car le Dieu de la parole est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi il n'impose pas sa religion ou encore sa foi. Il laisse chacun choisir s'il doit venir à lui ou pas. Il laisse chacun rencontrer son amour selon une manière ou une autre.
Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, sommes remplis de haine? Jésus ne s'est pas contenté de prêcher l'amour envers ceux qui nous aiment. Il a élevé le standard de la vie chrétienne. Aimer sans condition, même ceux qui nous font du tort. Cet amour n'est pas sentimental, mais spirituel. Il revient et il vient du cœur de Dieu. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que Jésus a manifesté cet amour sur la croix. Lorsque la condamnation est descendue sur Jésus, il n'a pas dit, Seigneur, qu'en font ceux qui me font du mal. Il n'a pas dit, Seigneur, abat ta colère sur ceux qui me menacent. Il n'a pas dit, Seigneur, abat ton courroux sur ceux qui me veulent du tort, sur ce peuple qui se moque de moi. Il a dit dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même dans une position où il pouvait maudire les Juifs, maudire la Rome, maudire ceux qui l'ont chicoté, maudire ceux qui ont pris le vinaigre et mis dans ses plaies, Jésus a choisi de leur pardonner. Mais ce n'est pas un sentiment de faiblesse. C'est là même toute la puissance et la force humaine. Vous savez, j'aime celui qui sait pardonner. Il n'est pas faible. Il a tout le pouvoir de devenir méchant. Il a tout le pouvoir de devenir un mauvais. Mais il choisit de ne pas être comme vous ou comme les autres. Le chrétien est celui qui sait qu'il peut tout. Mais il ne choisit pas de ressembler à tout ce que la Bible abjecte. Il choisit la paix au lieu de la colère. Il choisit le calme au lieu du bruit. Il choisit le partage au lieu de la haine. Il choisit l'amour au-dessus de tout. C'est ça notre vraie identité. C'est ce que nous devons normalement refléter. Alors qu'il souffrait injustement, trahi, humilié et crucifié, Jésus n'a point maudit ses bourreaux. Il a prié pour eux. Combien de chrétiens le font? Aujourd'hui, quelqu'un te combat un tout petit peu, ou tu rencontres qu'un petit blocage, tu élèves la prière, Seigneur, confonds-le, frappe-le. Toute la réponse à tes prières ne sont que colère, haine. Et tellement que tu vis dans cette colère et dans cette haine que tu vis dans une frustration qui n'a pas de limite. Et tu gâches tout ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Moi, j'aime pas ceux qui me combattent. Mais Christ dit, aime tes ennemis. Christ dit, aime tes ennemis. Si tu ne peux pas aimer ces gens, alors tu ne peux pas vraiment être appelé enfant de Dieu. Car la caractéristique de Dieu, le Dieu de la parole, c'est l'amour. Il a tant aimé qu'il donne toujours. Est-ce que tu peux être à même et capable de donner par amour? Hier, je parlais de donner. De jeter son pain dans l'eau, un acte de foi. Mais d'aimer, parce que c'est un acte d'amour. Donc un acte d'amour ne revendique rien. À chaque fois, je reçois des remerciements des bien-aimés qui me disent « Merci papa, quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ça. Merci pour le temps que vous disposez. » Je dis « Gloire à Dieu. » Je dis « Papa, un jour je vais penser à vous. » Je dis « Non. Si tu penses à moi, ne me le dis pas. Parce que ce que je donne est un acte d'amour. Je le donne de tout mon cœur, de toute ma vie. Et je n'attends pas quelque chose de retour. Mais si c'est à ton cœur de penser à moi, alors c'est toi. Ne me le dis pas. Pour que tu ne combattes, que tu ne détruises pas le peu d'humilité qui est dans mon cœur. Et l'amour que j'ai pour toi. Car l'amour est sans condition. L'amour ne regarde aucun intérêt. L'amour ne voit pas seulement tes défauts. Plutôt, il voit ce que tu peux être de meilleur. Voilà pourquoi aimez vos ennemis.
Ne regardez pas l'adversité partout. Les chrétiens ne sont pas des adversaires des gens. Bien au contraire. Nous sommes l'ami de tous. Quand quelqu'un te combat, c'est lui qui est ton adversaire, mais pas toi. C'est lui qui te prend pour son adversaire, mais pas toi. Tu dois te soustraire à l'esprit dans ta tête que c'est un homme à abattre. Je le disais dernièrement, Jésus-Christ a rencontré des Juifs qui parlaient du mal de lui, qui racontaient des bêtises. Et ses disciples ont dit, Seigneur, donne-nous le droit que nous invoquons le feu du ciel et qui descende pour les brûler. Jésus répondit à ses disciples, de quel esprit êtes-vous animés? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour gagner. Jésus a réprimandé ses disciples qui voulaient que le feu puisse brûler les Juifs qui l'insultèrent. Combien de fois tu demandes à Dieu de frapper tes oppresseurs? Combien de fois tu demandes à Dieu le malheur de ceux qui se moquent de toi? Ou de ceux qui emmènent des batailles dans ta vie? Ou de quelqu'un qui ne va pas dans la même vision que toi? Lorsque tu oublies que c'est une âme qui peut être sauvée par Jésus, et que toi aussi, si tu n'avais pas rencontré Jésus, alors tu serais peut-être comme cet homme. L'amour doit être la base de ce que tu es, enfant de Dieu. Apprendre à voir toute forme d'adversité comme, pas comme une souffrance, mais comme une occasion que Dieu vous donne de gagner cette âme. Quand quelqu'un lève la main contre moi, je ne le rends pas, je le laisse contre Dieu. Mais il ne réduit pas mon amour pour lui. Vrai que souvent c'est dur, on sent le goût du représailles. On a envie de rendre le mal pour le mal. Il y a un bien-aimé que je viens de bloquer. Il est kémite. Mais il ne peut pas comprendre. Une fois, il a laissé dans un de mes messages, il dit, je suis sidéré du fait que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'apprécie vos lives. Je suis contre ce que vous partagez. Je ne suis pas de votre croyance. J'aurais voulu que vous ayez les yeux ouverts, parce qu'avec votre savoir, vous serez une puissance dans notre croyance. Mais cependant, vous préférez rester dans votre foi. Une foi qui, soi-disant, a détruit les Africains. Mais chaque fois qu'il vient, il peut écouter la parole. Elle lui donne un semblant d'être serein tout en écoutant et d'élevant des jugements. Mais aujourd'hui commence un nouveau départ pour lui. Un départ où il n'aura plus accès à ce live, pas par un manque d'amour, mais pour qu'il se rende compte de la vie sans Jésus. Il verra des lives chrétiens, mais il restera en référence dans son esprit qu'il n'a connu aucune hostilité ni aucune belligérance parmi les enfants de Dieu. Parce que nous n'avons pas rendu le mal pour le mal, insulte pour insulte. Nous avons juste compromis que ce n'était plus le moment de marcher ensemble. C'est différent, bien-aimé, de ne pas aimer ou de vouloir le mal à quelqu'un. Quand vous sentez que vous n'allez plus dans le même sens que quelqu'un, la Bible est claire. Si deux personnes ne peuvent cheminer ensemble que si, sans être convenus, il faut qu'ils se conviennent. S'ils ne se conviennent pas, alors chacun doit suivre son chemin. Pour ne pas affecter votre propre amour propre, ne forcez pas les choses. Lorsque vous forcez le chemin à vouloir convertir quelqu'un qui ne peut pas être converti par vous, vous allez vous faire du mal et vous allez commencer à créer de la haine. Vous allez commencer à mépriser la personne. Or, ce n'est pas la mission que Jésus vous a donnée. Jésus vous a donné la mission de l'aimer. Vous devez savoir que l'amour de Jésus n'exclut personne. Personne n'est mis à côté par son amour. Matthieu chapitre 5, 45 nous dit,
Dieu fait lever son soleil sur le méchant comme sur le bon. Le soleil se lève pour le juste, même comme pour le méchant. Jésus ne faisait pas de distinction entre amis, ennemis, riches ou pauvres, juifs ou païens. Il guérissait, enseignait et bénissait sans discrimination. Alors d'où vient ton cœur qui penche à des propos discriminatoires? À quel moment, autant que chrétien, tu deviens racial? À quel moment, autant que chrétien, tu n'aimes pas des genres? À quel moment te surprends-tu, autant que chrétien, à ne pas apprécier certaines typologies de personnes? J'avais une sœur chrétienne, elle était protocole. Ce jour-là, nous avons reçu un frère albinos. Et dès que le frère albinos est arrivé, elle a commencé à paniquer et à fuir. Elle a jeté de la salive à ses côtés, juste à côté, pour exprimer le dégoût qu'il représente pour lui. J'étais sous la chaire et j'avais très mal. Je suis descendu de la chaire, j'ai pris le frère albinos par les mains et le fait asseoir au devant de l'église et lui souhaiter la bienvenue. À la fin du culte, j'ai interpellé la sœur pour qu'on parle. Elle m'a dit, vraiment papa, je ne supporte pas ces gens-là. Ils me donnent envie de vomir. Le mot qu'il utilise en lingala, ma bien en ankele. Ils me font aussi peur. Je dis, comment tu peux être enfant de Dieu, avoir un cœur aussi sale? Comment tu peux être enfant de Dieu et dire ce que tu viens de dire? Imagine que Dieu donne à ta fille biologique ou que tu conçoives un enfant albinos. Il dit, alors je vais abandonner cet enfant. Alors je lui ai dit, tu n'as pas l'amour du Christ en toi. Tu n'en es pas digne. Tu fais honte à l'église. Tu n'as pas ta place parmi nous. La sœur est sortie, elle est allée se plaindre chez un frère pasteur qui l'a ramenée à la raison. Elle est partie chez quelqu'un d'autre qui l'a ramenée à la raison. Vous savez quoi? Dieu ne dort pas. Sa fille biologique a mis au monde un albinos. Un albinos puriste. Et elle s'est souvenue de ce que je lui avais dit. Elle est restée des temps loin de l'enfant de sa fille, sa seule fille unique, qui suppliait sa mère et dit, je ne supporte pas. Mais il s'est souvenu, il dit, Dieu m'a maudit. Or Dieu ne l'a pas maudit, Dieu l'a béni. Un jour, sa fille avait laissé l'enfant au lit et l'enfant était en train de pleurer. Et elle ne pouvait pas aller le prendre parce qu'elle abjecte cette couleur. Alors il est allé par courage parce que l'enfant pleurait tellement trop. Il a commencé à essayer de lui calmer normalement. Ça ne marchait pas. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a pris cet enfant, l'a posé dans son sein tout en ayant peur et a commencé à border cet enfant. L'enfant se calma docilement, sa main sur sa peau. Cette chaleur qu'elle reflétait, cette tranquillité, cette belle présence que l'enfant avait, a commencé à apporter plus de chaleur à son cœur. Elle s'est mise à pleurer. Parce que depuis que son petit-fils était né, il ne l'avait jamais porté. Et ce petit-fils qui n'a jamais connu l'amour de sa grand-mère a néanmoins écouté la voix de sa grand-mère et l'attention et l'amour que la grand-mère lui donnait. Elle a compris que le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Et que l'amour n'a pas de distinction. Elle touche tout le cœur qui est disponible autour de lui. Et que cet être n'avait rien fait du tout. Alors il le porta sur le dos, le porta sur elle, est devenue plus attentionnée. Elle n'avait plus peur des albinos. Alors là, les choses merveilleuses ont commencé à s'accomplir. Elle est venue me voir et m'a conté cette histoire. Il m'a dit, au début, je crus que Dieu m'avait maudit. Mais j'ai compris que Dieu m'a donné une grâce.
Le petit, quand on parle aujourd'hui, le petit a 23 ans. Il a grandi. Et ce petit est devenu une bénédiction pour sa famille. Il est à la tête de l'organisation des albinos ici. Il occupe un très bon poste qui lui permet de prendre soin de sa mère, mais aussi de sa grand-mère. Voilà l'enfant qu'elle rejetait, qui est devenu une principale bénédiction pour elle. J'ai envie de te dire ceci, mon bien-aimé. Tu ne peux pas être chrétien et avoir les stéréotypes des gens, des humains, qui sont toujours là à vivre dans la haine, dans la colère, qui disent j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas les whites, j'aime pas les blacks, j'aime pas les roux, c'est pas normal. L'amour doit dépasser toute chose. Et aimer ton prochain comme toi-même, car la Bible dit, il n'y a ni juif ni grec. Tous sommes des créatures de Dieu. Même si certains ont la réputation de faire du mal aux autres, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la méchanceté du monde ne peut pas changer l'amour que nous avons pour les autres. Je vais achever par là, mes bien-aimés, pour vous souhaiter d'aimer votre prochain comme vous-même. De porter dans le cœur l'amour que Jésus avait pour ses oppresseurs. La Bible dit, dans Jean 13, 35, il dit, « À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes ses disciples si nous avons l'amour. S'il n'y a pas l'amour, alors nous ne sommes pas disciples du Christ. Pourquoi Jésus aimait ses ennemis? Parce qu'il voyait l'ignorance derrière la haine. Cette femme que je vous ai parlé ignorait que l'albinisme n'est pas du tout une fatalité, qu'elle n'était pas contagieuse, qu'elle n'était pas une épidémie. Souvent, l'ignorance fait faire des gens des choses malsaines ou la mauvaise compréhension des choses. Jésus aimait ses ennemis parce qu'il savait que l'amour est plus puissant que la vengeance. Jésus aimait ses ennemis parce qu'il est l'incarnation du Père dans la nature de l'amour. 1 Jean 4, verset 8. Je vous encourage à imiter le Seigneur, à suivre ses pas, à prier pour ceux qui te blessent, à refuser la rancune et le ressentiment, à répandre le bien là où le mal a germé, à garder un cœur pur malgré les offenses, à regarder les gens comme Dieu les voit et non selon la société les juge. Parce que je vous assure, si on m'avait donné, ou si vous m'aviez connu dans ma vie passée, vous n'allez pas apprécier ce que je suis. Si vous avez connu ce que j'ai été, alors vous n'aurez pas du tout été là pendant ce live. Mais si l'amour de Dieu n'a pas regardé mes erreurs et mes défauts, comme il n'a pas regardé les vôtres, ne pensez-vous pas que tous nous avons droit à la lumière? Aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit aimer les membres que de votre famille. Aimez tout le monde. Que le shalom du Seigneur soit avec vous. Que son amour soit votre partage. Que votre cœur vibre dans l'amour. Ce qui fait l'essentiel de notre grâce. Et que Jésus vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, c'était prière et partage. Votre moment de prière est ce que le partage. Sortez de cet instant avec beaucoup de quiétude
et revoyez votre façon de faire les choses. N'élevez pas des jugements, soyez dans l'amour. Ne stéréotypez pas les autres. Parce que le mal que vous faites, c'est ce qu'on vous le rendra. Aimez vos prochains. Même s'ils ne partagent pas votre foi, ils ne sont pas des sorciers. Même s'ils ne prient pas Jésus, ce n'est pas des démons. Ce sont des créatures de Dieu. Même s'ils sont d'autres religions, ce n'est pas des diables. Pour que vous les méprisez, que vous les regardez comme des insectes. C'est pas ça être chrétien. Jésus savait que les Juifs n'avaient rien à voir avec les Samaritains. Mais ça n'a pas empêché à Jésus de parler et de prier pour la Samaritaine. Ça n'a pas empêché à Jésus de prêcher les Samaritains. La Bible dit dans l'amour, l'autre est premier. Permets que l'amour laisse que l'autre reste le premier dans ton cœur et dans ton âme. Parole du Seigneur. Voilà, on va se séparer en beauté, mes bien-aimés, je vous aime bien. On se retrouve demain matin à notre heure habituelle de nos séances. Puisse le Seigneur vous bénir, vous garder, qu'il soit avec vous. Passez une excellente suite de soirée. Que les anges de l'Éternel campent tout autour de vous. Que Dieu soustrait la haine dans votre cœur et sème l'amour au-dessus de tout. Soyez bénis, mes bien-aimés.